Nouvelles héroïnes. On m'avait dit un jour que j'allais prononcer la devise olympique sur le plateau de M6. Je pense que j'y aurais pas cru un quart de seconde. Au collège ZEP, on m'a dit plutôt ouh là là, heureusement qu'elle s'est dessinée celle-là. Je sais pas ce qu'elle ferait de sa vie sinon. Certainement pas de la science. Puis, ingénieur, dans le plus grand organisme de recherche français scientifique, on m'a dit toi, tu n'es pas faite pour faire une thèse. Puis, en thèse, dans une université de rang mondial, on m'a dit tu sais, c'est trop dur pour une femme d'entreprendre dans la tech ou de lever des fonds. Aujourd'hui, on me dit que les chercheurs n'ont pas le profil de l'entrepreneur, que les ingénieurs n'ont pas la fibre marketing et que patati et que patata. Alors oui, il y aura toujours un être bien pensant pour ne pas du tout croire en vous. Mais en vérité, lorsqu'on est bien accompagné, on peut y arriver. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des Power Girls qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Si Jeanne est aujourd'hui une nouvelle héroïne, c'est que d'abord elle est née il y a tout juste 30 ans, à Paris. Jeanne a grandi dans une maison où chaque coin respire la créativité. La maman de Jeanne voyage beaucoup pour exposer et installer des créations lumineuses et son papa crée des images en 3D. Encore petite, Jeanne est fascinée par ses dessins et ses couleurs vives qu'elle voit autour d'elle dans une maison qui ressemble presque à un musée. Quand sa maman part en voyage, Jeanne lui envoie ses dessins par le biais de cet étrange appareil que seuls tes parents ont connu, le fax. C'est un peu l'ancêtre de Snapchat. On glissait la feuille à envoyer dans un photocopieur, on tapait un numéro de téléphone et une copie ressortait sur l'appareil du destinataire. Sur ces dessins, chacune illustre sa journée. Jeanne griffonne de manière très expressive et de l'autre côté, sa maman aquarelle avec tendresse un paysage qu'elle découvre. Jeanne grandit avec deux parents passionnés par l'art. Et l'art, ça sert rien si ce n'est pas à façonner sa vision du monde, à être curieuse et réfléchir à l'origine des choses qui t'entourent. Bref, tout ce qui importe un peu. T'ai-je dit que Jeanne habite Paris ? Ben oui. À Paris, quand il fait gris, il fait froid, mais hors de question de traîner le dimanche sous le plaid dans le sofa du salon. Hop hop hop, Jeanne au musée pour découvrir les statues d'Edgar Degas, les dessins du peintre Egon Schiele ou encore les bronzes de Mayol au jardin des Tuileries. Et pas question pour Jeanne de visiter quoi que ce soit sans son carnet à dessin. Prendre des notes dessinées, c'est se souvenir à jamais de ce que l'on a observé. Un jour, alors qu'elle se promène dans le quartier artistique du Marais avec sa maman, la devanture d'une exposition scientifique pique leur curiosité. L'exposition présentait des images colorées de protéines et d'ADN. Des choses que Jeanne, beaucoup plus petite que grande, n'avait jamais vues auparavant. Waouh ! On dirait des colliers de perles, des rubans de perles. Oh, c'est beau ! Dit-elle fascinée à sa maman. Sa mère, voyant son intérêt, lui explique que la science peut être aussi créative que l'art. Jeanne étudie sur les bancs de l'école dans le 19e arrondissement au nord de Paris. À l'école, elle est très timide, passant ses récréations adossée au mur des punis, où les autres élèves pensent qu'elle est punie, alors qu'elle cherche juste une seule chose, dessiner dans un endroit au calme, loin de la foule. Elle excelle en dessin et en musique, mais a des difficultés en lecture et en mathématiques dans les classes primaires. Devant les exercices de problèmes en mathématiques, elle se répète « Ah, mais quelle idée d'appeler ça un problème ! Ça ne donne pas du tout envie d'aller se confronter à un truc pareil !» Alors son père lui glisse à l'oreille « Jeanne, n'oublie pas, chaque problème a une solution. Parfois, il faut juste regarder sous un autre angle. »
Au collège, elle développe une passion presque dévorante pour les mathématiques, lesquelles cessent d'être pour elle une énigme insoluble, se métamorphosant en un langage de code captivant. Toutefois, c'est dans le domaine de la géométrie qu'elle s'épanouit. Pour Jeanne, la géométrie s'apparente à une forme d'art et elle, qui a pratiqué le dessin dès son plus jeune âge, y trouve un plaisir inégalé. Tout cet imaginaire géométrique l'emmène à vagabonder avec les lignes de l'espace. Au même moment, un événement va bouleverser sa vie de fille unique. Un petit frère pointe son nez à son adolescence. Mais quelle idée de faire un autre enfant avec 12 ans d'écart, n'importe quoi les parents, se questionne Jeanne. Mais les premiers jours d'une grande sœur, un peu jalouse passée, Jeanne se prend d'affection pour son petit frère et se plaît à lui apprendre tout ce qu'elle a déjà appris dans la vie. Dans la famille de Jeanne, tout le monde apprend des autres membres de la famille. Quand Jeanne commence l'escalade, ses parents chaussent leurs chaussons, scotchent un bout de strap au doigt et partent sur les voies avec leur corps. Après le collège, la très bonne élève Jeanne, et meilleure de sa classe, quitte les bancs de son collège du quartier du 19e arrondissement rive droite pour la rive gauche et les quartiers latins et ainsi franchir le grand et impressionnant portail du lycée Louis le Grand où étudièrent Molière et Jean-Paul Sartre. Jeanne a commencé à apprendre le chinois en 3e. Pourquoi, me demanderas-tu, petit Jedi ? Parce que le chinois, c'est une langue chantante et qui se dessine avec ses traits, ses bâtons et autres caractères spéciaux qui façonnent l'imagination de notre nouvelle héroïne. Et pour perfectionner cette langue, Jeanne n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans un lycée d'élite. « Jeanne, vous avez eu 0 en maths !» lance le professeur de mathématiques lors de sa première évaluation. Mais comment est-ce possible ? J'étais la meilleure en 3e. J'ai eu 20 au brevet. Jeanne termine cette seconde avec un 1 de moyenne en mathématiques. Et cela ne suffit pas du tout pour passer en première. Elle redouble son année, mais elle le voit comme une chance pour revenir au meilleur niveau et prendre sa revanche. À la maison, Jeanne ne pleure pas et ne demande pas à ses parents de changer d'école. Non, elle veut rester et prouver qu'elle est capable et aussi capable que les autres. C'est le déclic. Jeanne, la timide, devient Jeanne, la déterminée. En classe, quand elle ne comprend pas, elle pose une question au professeur. Tout le temps. Autour d'elle, ses camarades remplissent à toute allure leur cahier, mais restent muets. « Hé, tu as compris ce que vient de dire la prof ?»« Ben non, » répond le voisin de Jeanne. « Ben, pourquoi tu lui poses pas la question ?» demande une Jeanne très curieuse. « Parce que ce soir, je demande à papa-maman, » lui répond-il. « Ah ! Oui, mais moi ce soir, je vais parler philosophie et culture de l'art et je ne vais pas leur demander de m'expliquer les intégrales. » Alors, la seconde se passe, elle passe en première et enfin en terminale. Qu'est-ce que va faire Jeanne quand elle aura le bac ? Alors Jeanne nourrit l'aspiration ardente de devenir chercheuse en biologie. Néanmoins, ses connaissances sur ce métier ne surpassent guère les tiennes. Dans son imagination, la figure du chercheur en biologie évoque celle d'un Indiana Jones scientifique. Jeanne rêve d'incarner ce personnage légendaire, d'explorer des contrées encore vierges de toute présence humaine, de dessiner de nouvelles espèces d'iguanes. Pour elle, être chercheuse en biologie, c'est exactement cela. Munie de son baccalauréat scientifique option biologie, Jeanne franchit les portes d'une classe préparatoire en biologie où elle s'épanouit en passant des heures et des heures à étudier la biologie, la géologie, la physique, la chimie, les mathématiques, la philosophie, l'anglais et l'informatique. Adieu Louis le Grand, bonjour Fénelon. Jeanne vit alors sa meilleure vie. Intellectuellement stimulée,
Chaque soir, en rentrant chez elle, elle partage avec enthousiasme les récits de sa journée avec ses parents et son petit frère. Elle répond à leurs questions, qui ne sont pas celles d'un scientifique, en faisant toujours l'effort de vulgariser ses connaissances, un exercice qu'elle adore. Parallèlement, elle n'abandonne pas le dessin. Ce dernier l'aide à comprendre ce qu'elle apprend, et elle se met à illustrer tous les concepts qu'elle assimile. Eureka! C'est à partir de ce moment-là que Jeanne prend conscience d'une lacune dans l'enseignement scientifique. L'absence d'une approche artistique, d'une dimension visuelle, du questionnement par l'image. Pour elle, c'est une évidence. Dessiner, c'est aussi réfléchir et se questionner visuellement. Jeanne commence alors à créer des illustrations pour ses professeurs, intégrant ainsi l'art à la science de manière super innovante et éclairante. Oui, je suis d'accord. Notre Jeanne a un côté Indiana Jones. Jeanne intègre l'ENSAIA, l'École nationale supérieure en agronomie et industrie alimentaire, à Nancy. Cependant, elle déchante rapidement. L'agronomie ne la passionne guère. En revanche, elle se découvre une véritable fascination pour la génétique. Alors, elle décide de chercher une université spécialisée dans ce domaine. Même si cela signifie s'éloigner considérablement de chez elle. Elle s'envole pour Taïwan et y passe 6 mois, immergée dans l'étude de la génétique. Mais pourquoi la génétique, Jeanne ? C'est la question que je lui ai posée et voici sa réponse. Parce que je pense que c'est une question de langage aussi. La génétique, c'est le langage du vivant. C'est comment est-ce que le vivant écrit ses propres informations pour ressembler à ce à quoi il ressemble. C'est aussi quelque chose qui te relie très fortement à ta famille, même génétique a priori, peu importe à quel point tu es différent dans tes choix et tes orientations. Il y a quelque chose de très... c'est un truc que tu partages, c'est un langage pour le coup, que tu as avec non seulement l'humanité entière, mais avec tous les êtres vivants, plantes, champignons, bactéries et tout ce que tu veux, animaux. Et je pense qu'il y avait ce rapport-là de nom de code, un peu comme t'es enfant, t'inventes des noms de code, et de langage qui brasse le plus grand nombre possible de personnes et de choses. Nouvelles héroïnes. À 24 ans, Jeanne a la chance de co-breveter un encodage de données numériques dans l'ADN. Une véritable aventure scientifique des plus passionnantes. Elle entreprend une thèse à Sorbonne Université, à l'Institut de biologie Paris-Seine, en génétique fondamentale. Son but est de comprendre comment une protéine, à l'origine de certains cancers chez les humains, fonctionne. Et pour cela, elle étudie cette protéine dans de la levure, qui est un petit champignon très très simple à utiliser pour ses expériences. C'est à ce moment-là que Jeanne fait la connaissance d'une autre Jeanne. Enfin, plutôt Jane. Jane Richardson. Et il n'est pas surprenant que notre Jeanne soit inspirée par cette femme. Voici son histoire. Depuis son enfance, Jane était fascinée par la nature. Elle passait des heures à observer les oiseaux, les plantes, les animaux dans son jardin. Son intérêt pour les sciences a grandi avec elle, et elle dévorait les livres sur les animaux et les plantes. Elle a travaillé dur à l'école et a décidé de devenir biologiste. Elle a étudié à l'université, où elle a appris tout ce qu'elle pouvait sur la biologie, la chimie et aussi la philosophie. Après ses études, elle a commencé à travailler dans un laboratoire où elle étudiait les protéines. Ces dernières, semblables à des petits ouvriers, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de ton corps. Et Jane est surtout connue pour avoir inventé une méthode spéciale de représentation de ces protéines, les rubans de Richardson. Ces rubans sont devenus un outil essentiel en recherche scientifique, permettant une visualisation tridimensionnelle des protéines et une meilleure compréhension de leur fonctionnement. Comme Jeanne, Jane a toujours aimé dessiner.
Dessiner les protéines l'aidait à poser des questions et à trouver des réponses qu'elle n'aurait peut-être pas trouvées autrement. Jeanne, tout comme Jane, n'abandonne pas le dessin. Pour elle, il devient un outil de réflexion, d'apprentissage et de communication. Un jour, un appel téléphonique d'un laboratoire concrétise le rêve de Jeanne. Bonjour mademoiselle Lepayet, nous aurions besoin de vous pour illustrer notre dernière technologie et rendre nos concepts visuellement accessibles et clairs. Et c'est ainsi que le projet Bing Dream voit le jour par la création de sa première entreprise, soutenue par de nombreux réseaux et incubateurs de start-up. Qu'est-ce un incubateur ? En fait, un incubateur, c'est une organisation qui va accompagner des entrepreneurs comme Jeanne en les aidant à monter leur entreprise, en trouvant des financements et en leur offrant une visibilité précieuse et gratuite. Nouvelles héroïnes. J'ai découvert Jeanne à la télévision sur la 6e chaîne, où elle présentait justement son projet Bing Dream, face à une autre nouvelle héroïne, Kelly Massol. Jeanne, moi, depuis tout à l'heure, je bois vos paroles. C'est sûr qu'il y a quelque chose en vous qui est solaire. Il y a une énergie, il y a une fraîcheur. Vous avez un esprit qu'on ressent beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin. C'est qu'on n'a pas envie de tout brûler, toutes les étapes, prendre des fonds. Alors peut-être parce qu'on a un complexe sur certaines choses et on se dit on doit faire nos preuves, on doit prouver d'abord et on joue la sécurité. Et ça, je le comprends et je l'ai fait pendant des années et je me mets à votre place. Et c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Je ressens que vous n'avez pas envie de gâcher vos chances, vous n'avez pas envie de gâcher votre projet qui est magnifique parce que vous prévoyez que ce soit le projet de votre vie. Tout me plaît dans le projet. Il me plaît parce qu'il est porté par une femme qui croit en ses rêves. Il me plaît parce que c'est typiquement ce dont on a besoin en ce moment. Elle était lumineuse et passionnée par cette complémentarité de la science et l'art. Et j'avais très envie de te la présenter en racontant son histoire. Alors, chère nouvelle héroïne, pour raconter cette histoire, je suis allée l'interviewer à Sorbonne Université dans le 5e arrondissement de Paris, dans ses bureaux, et voici le message qu'elle a enregistré pour toi. Mon message, c'est qu'il faut absolument prendre plaisir à ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Mais la clé d'une réussite, et je parle pas que d'une réussite sur papier, c'est-à-dire pas que j'ai réussi à devenir riche et puissant, c'est pas ça. C'est une réussite aussi personnelle, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait et de prendre plaisir à ça. Pour moi, par exemple, prendre plaisir à ce que je fais, c'est pas faire que de l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir du temps avec les amis, la famille, avec mes passions qui me sont personnelles. Et c'est tout ça qui fait grandir le projet et qui le construit tel qu'il est. Donc ouais, prends plaisir dans ce que tu fais, peu importe ce que tu choisis de faire. Nouvelles héroïnes. Ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire ? Tu peux écouter les histoires d'autres femmes scientifiques comme Déborah Pardo, Heidi Sevestre, Fatoumata Kébé ou encore Anne Lullier, prix Nobel de physique. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.